Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une intrigue qui bouleverse déjà les fidèles de Plus belle la vie, encore plus belle. Préparez-vous, car ce dont nous allons parler n'est pas une simple histoire, mais l'un des moments les plus intenses et les plus déchirants de cette nouvelle saison. Hector, ce personnage qui a su conquérir le Mistral par sa générosité et sa sincérité, s'apprête à livrer son ultime combat, celui de la dignité face à la maladie d'Alzheimer. Dans une séquence bouleversante, il prendra la parole lors d'une table ronde organisée par Blanche, devant ses proches et retransmise en direct. Ce n'est pas seulement un discours, mais un cri du cœur, une confession pleine de vérité et de douleur, qui pourrait bien faire fléchir Vanessa, sa plus farouche opposante. Entre l'amour et le contrôle, entre la peur et la liberté, c'est tout un dilemme humain qui se joue sous nos yeux. Hector veut choisir sa fin, partir avant que la maladie ne le réduise à une ombre de lui-même. Vanessa, elle, refuse de le laisser s'échapper, prisonnière de sa propre peur de le perdre. Mais les mots d'Hector, d'une intensité rare, vont fissurer ses certitudes et peut-être changer le destin de cette famille marquée par les déchirements. Restez avec nous, car nous allons décrypter ensemble cette intrigue bouleversante, comprendre pourquoi ce discours est un tournant majeur, et pourquoi le 4 septembre prochain s'annonce déjà comme l'un des épisodes les plus poignants de l'histoire récente de la série. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle, une séquence particulièrement bouleversante va marquer les téléspectateurs. Hector, ce personnage attachant qui a su conquérir le cœur des habitants du Mistral en quelques mois à peine, prendra la parole pour livrer un discours chargé d'émotions. Ces mots, empreints de lucidité et de sincérité, pourraient bien faire plier Vanessa et la convaincre de respecter son ultime souhait, mourir comme il l'entend, avec dignité. L'arrivée d'Hector dans la série avait d'abord la saveur d'un retour aux sources. Parti depuis des années, ce voyageur au grand cœur s'était donné pour mission de renouer avec Ulysse et Ophélie, ses neveux et nièces, afin de recréer un lien familial brisé par le temps et les silences. Son histoire aurait pu s'arrêter là, mais le destin a voulu lui offrir une rencontre décisive, celle de Blanche. Émue par son parcours, séduite par sa sensibilité, elle lui a tendu la main et l'a aidé à poser sur le papier ses souvenirs, ses réflexions, ses mémoires, comme un moyen de laisser une trace indélébile avant qu'il ne soit trop tard. Car derrière son sourire chaleureux et sa personnalité généreuse, Hector cachait un lourd secret. Peu de Mistraliens savaient alors qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Une épreuve intime et dévastatrice qui ronge peu à peu son autonomie, efface ses repères et menace de lui voler ses derniers instants de clarté. Conscient de l'inéluctable, il a choisi d'affronter la vérité en face et de revendiquer le droit de décider lui-même de la fin de son parcours. C'est dans ce contexte que son discours à venir prend une importance capitale. Plus qu'une déclaration, il s'agit d'un cri du cœur, d'une ultime tentative de convaincre ceux qui l'aiment et surtout Vanessa de respecter son choix, de lui offrir la liberté de partir debout, avant que la maladie ne le réduise à une ombre de lui-même. S'il a choisi de revenir à Marseille, ce n'était pas simplement pour renouer avec ses proches, mais pour accomplir un dernier geste, faire ses adieux à ceux qu'il aime avant de partir. Hector a pris une décision irrévocable, celle de mettre un terme à ses jours par un suicide assisté, prévu le 4 septembre prochain en Suisse. Confronté à la progression inéluctable de sa maladie d'Alzheimer, il refuse de laisser la pathologie lui voler ce qu'il lui reste de lucidité et de dignité. Un tel choix n'a évidemment pas été facile à accepter pour ceux qui gravitent autour de lui. Blanche, bouleversée mais profondément respectueuse de sa liberté, a longtemps lutté contre l'idée de le voir partir. Ulysse et Ophélie, eux aussi déchirés, ont traversé des moments de colère et d'incompréhension avant de comprendre que l'amour véritable consistait à accompagner Hector dans sa volonté, même si elle les prive de sa présence. Leur acceptation est teintée de douleur, mais aussi d'une forme de paix, car ils savent qu'il s'agit de son dernier combat, choisir sa fin avant que la maladie ne choisisse pour lui. Mais une voix continue de s'opposer avec force, celle de Vanessa Kepler. La femme d'affaires, déterminée et implacable, ne supporte pas l'idée qu'Hector puisse partir ainsi. Elle estime que sa maladie altère son discernement et qu'il n'est plus en mesure de prendre une décision aussi grave. Pour cette raison, elle a tout entrepris afin de le placer sous tutelle, cherchant à bloquer légalement son projet. Derrière cette obstination se mêlent plusieurs émotions, la peur de le perdre, le refus de lâcher prise, mais aussi un désir de contrôle qui s'inscrit parfaitement dans la personnalité de Vanessa. Pourtant, un basculement pourrait se produire. Face aux mots d'Hector, à la sincérité de son discours et à l'authenticité de sa douleur, Vanessa pourrait bien vaciller dans ses certitudes. L'émotion brute, la force tranquille avec laquelle il assume son destin, pourrait fissurer ses résistances. Elle, qui a tout fait pour l'empêcher de choisir sa fin, pourrait être amenée à changer d'avis, laissant ainsi Hector partir en paix, entouré de l'amour des siens. Dans un extrait inédit de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé le lundi le 25 août sur TF1 en avant-première,
une séquence chargée d'émotions va profondément marquer les téléspectateurs. Vanessa, qui jusqu'ici n'a cessé de s'opposer farouchement au projet d'Hector, va être bouleversée par un moment d'une intensité rare, son discours face aux habitants du Mistral. Sous l'impulsion de Blanche, une table ronde a été organisée. L'idée n'était pas seulement de donner la parole à Hector, mais aussi de permettre à chacun de poser des questions, de confronter ses doutes, ses peurs et ses colères à celui qui a décidé de choisir la date et les conditions de sa mort. Le rendez-vous, tenu dans une atmosphère solennelle et empreinte de gravité, est retransmis en direct sur Internet, suivi par de nombreux Mistraliens, mais aussi bien au-delà du quartier. Depuis son bureau, Vanessa regarde la scène avec attention. Elle, qui avait jusqu'ici campé sur ses positions, arguant qu'Hector n'était plus en état de discernement à cause de la maladie, assiste à un moment qui la déstabilise profondément. Car face au regard, face aux questions parfois douloureuses, Hector ne fuit pas. Au contraire, il trouve en lui une force insoupçonnée pour mettre des mots simples et clairs sur son choix. Il parle de dignité, de liberté, de ce besoin vital de partir avant que la maladie ne le réduise à une coquille vide. Il évoque ses souvenirs qui s'effacent, son identité qui se délite peu à peu, et l'importance pour lui de quitter ce monde tant qu'il est encore capable de dire « je », tant qu'il peut encore regarder ceux qu'il aime dans les yeux sans les oublier. Ces phrases, empreintes d'une vérité brute et d'une tendresse bouleversante, touchent l'auditoire en plein cœur. À travers l'écran, Vanessa ne peut dissimuler son trouble. L'assurance glaciale qu'elle affichait s'effrite à mesure que les mots d'Hector résonnent. Ce n'est plus l'image d'un vieil homme perdu dans la maladie qu'elle voit, mais celle d'un être humain en pleine possession de sa volonté, déterminé à reprendre le contrôle sur sa vie. Et surtout sur sa mort. Un choc pour la femme d'affaires qui vacille pour la première fois dans ses certitudes. Ce moment pourrait bien être le tournant de l'intrigue, l'instant où Vanessa, contre toute attente, commence à envisager de ne plus combattre le choix d'Hector, mais de l'accompagner dans ce chemin douloureux et profondément humain. Au cours de cette table ronde organisée par Blanche, les échanges se font parfois intenses, parfois empreints de pudeur. Les habitants, émus et désorientés, cherchent à comprendre ce qui pousse Hector à vouloir mettre fin à ses jours, et surtout à accepter de parler d'un sujet aussi douloureux face à eux. Retransmis en direct sur Internet, l'événement attire de nombreux spectateurs derrière leurs écrans, parmi lesquels des anonymes qui n'hésitent pas à intervenir par message. Un internaute, visiblement touché par la situation, pose une question qui résonne avec force. Et si vous attendiez encore un peu? Si vous trouviez la force d'espérer que la médecine finisse par vaincre la maladie? Un silence s'installe alors dans la salle. Tous les regards se tournent vers Hector. Son visage se ferme un instant, comme si cette interrogation faisait écho à une tentation qu'il connaît bien, un espoir qu'il a déjà caressé. Avec une sincérité désarmante, il finit par admettre que oui, c'est tentant. Comment ne pas vouloir croire à une guérison? Comment ne pas rêver à l'idée de voir un traitement apparaître, qui lui rendrait ses souvenirs et le libérerait de l'ombre de l'Alzheimer? Pourtant, sa voix se brise un peu lorsqu'il ajoute que cet espoir, aussi séduisant soit-il, est une arme à double tranchant. Pour lui, il serait dangereux de s'y accrocher, car cela reviendrait à se condamner à une attente interminable, sans aucune certitude. La médecine fait des progrès incroyables, des bonds de géant, concède-t-il avec un demi-sourire. Mais il conclut dans un souffle, presque comme une sentence: elle a déjà gagné la bataille. Par cette phrase, il reconnaît que sa maladie a déjà pris une avance irréversible sur lui, qu'elle a déjà commencé à effacer son identité, à le priver de ce qui fait de lui un homme libre. Et c'est précisément pour cela qu'il veut garder la main. Il ne veut pas être réduit à une coquille vide, dépendant du regard et de la mémoire des autres. Son choix est clair: partir tant qu'il lui reste un peu de lumière, tant qu'il peut encore décider. Je veux pouvoir choisir les conditions de mon départ, affirme-t-il avec une gravité tranquille, ses yeux brillants d'émotion. Dans la salle, certains retiennent leurs larmes, d'autres acquiescent en silence. Derrière son écran, Vanessa, elle, vacille. Ces mots, à la fois simples et implacables, viennent fissurer son armure et la confronter à une vérité qu'elle ne peut plus ignorer. Au fil de la table ronde, les questions se font de plus en plus directes, certaines venant briser les silences que beaucoup redoutaient. Une personne dans la salle finit par demander à Hector, d'une voix tremblante: « Mais avez-vous déjà pensé à partir à l'étranger pour mourir, là où c'est autorisé ?» Hector baisse un instant les yeux, comme si cette interrogation faisait ressurgir des souvenirs douloureux. Puis, dans un souffle, il admet: oui, c'était prévu. Son regard se perd un instant dans le vide avant de se poser à nouveau sur l'assemblée. J'avais déjà tout organisé. J'étais prêt. Il marque une pause, laissant ces mots s'ancrer dans l'esprit de chacun, avant d'ajouter d'une voix plus grave: mais une personne très proche n'a pas supporté que je parte. Il ne prononce pas son nom, mais tout le monde comprend qu'il parle de Vanessa. Son ton se charge alors d'une émotion douloureuse. Je sais qu'elle a fait ça par amour. Mais c'est un amour maladroit, un amour cruel. Elle m'a privé de ce choix, de mon choix. Ces mots tombent comme un couperet.
Dans la salle, le silence est total, pesant, presque sacré. Chacun mesure la profondeur de la blessure qu'Hector vient de révéler, celle d'un homme à qui l'on a arraché son droit le plus intime, celui de décider de sa propre fin. À distance, derrière son écran, Vanessa est frappée de plein fouet par cette confession. Elle, qui s'était toujours cachée derrière une façade de fermeté, qui avait brandi la loi et la tutelle comme des boucliers, se retrouve confrontée à l'image qu'Hector renvoie d'elle, celle d'une femme aimante, mais qui, par peur et par égoïsme, l'a enfermée dans une prison dont il voulait s'échapper. Les larmes qu'elle retenait jusque-là coulent enfin. Incapable de détourner les yeux, elle pleure devant la sincérité de l'homme qu'elle pensait protéger, mais qu'elle a blessé malgré elle. Et pour la première fois, Vanessa semble prête à remettre en question ses certitudes. Vacillant entre son désir de le retenir et l'évidence implacable de l'amour véritable, celui qui consiste à laisser partir. La question que tout le monde se pose désormais est simple, ce discours bouleversant d'Hector parviendra-t-il à faire fléchir Vanessa? Depuis des semaines, la femme d'affaires se bat bec et ongle pour empêcher son beau-frère d'aller jusqu'au bout de sa décision, brandissant la tutelle et refusant d'entendre ses arguments. Mais face à ses mots, à sa vérité nue et douloureuse, Vanessa a vacillé comme jamais. Et si l'on en croit les indications dévoilées dans le résumé court de l'épisode 408, diffusé le lundi le 25 août, tout semble indiquer que l'heure sera enfin à l'apaisement pour les Kepler. Après des semaines de tension, de déchirement et de rancune, une forme d'accalmie pourrait naître au sein de la famille. Un répit qui prend tout son sens quand on sait ce qui se profile, le moment ultime. Car le jeudi 4 septembre, dans l'épisode annoncé comme l'un des plus poignants de la saison, une phrase résonne comme une conclusion inéluctable, c'est le jour J pour Hector, qui fait ses adieux. Dame mot lourd de sens, qui ne laisse guère de place au doute. Cela signifie qu'Hector pourra enfin partir comme il l'a souhaité, entouré des siens, en ayant eu la force d'imposer sa volonté. Il faut donc croire que Vanessa, malgré sa douleur, malgré son refus acharné, finira par se rendre à l'évidence. Elle comprendra qu'aimer, ce n'est pas retenir à tout prix, mais accepter de laisser partir dans la dignité. Ce retournement sera non seulement un soulagement pour Hector, mais aussi un moment d'apaisement pour elle, une réconciliation tardive mais essentielle. Ainsi, la trajectoire d'Hector semble toucher à sa fin, dans une atmosphère mêlant tristesse, tendresse et libération. Une fin à son image, profondément humaine, déchirante, mais empreinte de courage. Et voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette analyse riche en émotions. L'intrigue autour d'Hector dépasse largement le cadre d'une simple fiction télévisée, elle nous renvoie à des questions universelles, intimes, que chacun redoute mais ne peut ignorer. Jusqu'où serions-nous capables d'aller pour préserver notre dignité? Quel sens donnons-nous à la liberté lorsqu'il s'agit de choisir sa propre fin? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'aimer quelqu'un, le retenir coûte que coûte, ou accepter, dans la douleur, de le laisser partir? Le discours d'Hector est plus qu'une scène de série, il est une véritable leçon de vie. Sa sincérité désarmante, son courage face à l'inévitable et sa volonté de rester maître de son destin résonnent comme un cri d'humanité. Il nous invite à réfléchir non seulement à notre rapport à la maladie et à la mort, mais aussi à la valeur du temps présent, à ces instants précieux qu'il choisit de savourer pleinement avant de s'éteindre. Le 4 septembre, lorsqu'il fera ses adieux dans un épisode annoncé comme l'un des plus bouleversants de Plus belle la vie, encore plus belle, ce ne sera pas seulement la fin d'un personnage attachant. Ce sera un moment de grâce, d'apaisement, une libération choisie qui laissera une empreinte indélébile dans la mémoire des téléspectateurs. Hector ne partira pas dans l'oubli, il partira debout, digne, entouré de l'amour des siens. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette intrigue vous touche autant qu'elle nous bouleverse, partagez vos émotions et vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que Vanessa trouvera la force de respecter enfin ce choix douloureux? Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et pour continuer à vibrer ensemble au rythme des histoires intenses du Mistral. On se retrouve très vite pour la suite, et d'ici là, prenons le temps de mesurer la force des liens qui nous unissent.